Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, je suis un peu moins présent pour le moment, un peu moins envie de jouer, un peu profiter des fêtes. Voilà. J'ai toujours assez bien de lag, donc c'est embêtant. En plus, la Ligue Hyper, c'est pas vraiment une ligue avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités. J'ai tenté d'aller à la Coupe des Fêtes, mais je n'ai rien trouvé d'exceptionnel non plus. Donc pour le moment, je suis plutôt en Ligue Hyper, où je joue assez bien Flambusard. En fait, c'est même ma plus mauvaise saison sur le point de vue du démarrage parce que je suis arrivé en 21, je n'avais même pas 2000 de cote. Et bon, ici je suis quand même remonté. J'ai joué Flambusard, Cresselia, Giratina qui m'a refait monter à 2200. Et ici avec l'équipe que je vais vous présenter, donc Flambusard, Descéliandre et Rongribou, où là je suis monté jusqu'à 2350, plus ou moins. Et donc en même temps, j'en profite pour faire un clin d'œil à ma précédente vidéo où je parlais de Flambusard. J'espère d'ailleurs que le Community Day All-Star s'est bien passé pour vous. Et comme ça, vous pourrez aussi juger de la puissance de Descéliande et Rongribou. Sans plus attendre, regardons la vidéo. Donc voilà, on commence tout de suite par un lead Lagron, donc très mauvais lead, je switch tout de suite. Et voilà, donc je switch sur Rongribou, parce qu'évidemment Descéliandre est meilleur, même si Rongribou était bon. Descéliandre est meilleur sur Lagron. Et là, l'adversaire, étonnamment, un Florizard. Et c'est pas une erreur de coupe, puisque Lagron n'est pas en coupe remix. Donc c'est pourquoi pas d'un côté. Au final, le Florizard est un bon contre à Rongribou, sauf que l'adversaire se cherche beaucoup trop. Et comme mon Rongribou est très spammy, eh bien j'arrive à le mettre à bas de points de vie. Et du coup, je peux renverser le match-up en utilisant mes deux boucliers, ce qui normalement n'aurait pas été possible. Donc du coup, je décide de claquer mes deux boucliers et de renverser le match-up, parce que de toute façon, mon Descéliande n'aura pas besoin de bouclier contre l'Agron. Donc on va voir après, ça dépendra de la backline, c'est assez risqué, mais c'est un lead perdu, un safe swat perdu. Donc voilà, on voit. Ici super, j'arrive à placer un machouille en plus avec le debuff. Du coup on gratte à la balle avec la balle graine, on obtient même un bouclier. Donc pour l'instant on est en train de renverser le match-up, c'est pas si mal. Voilà, là je vais mettre des Céliandres. Et là l'adversaire switch sur un Giratina. Donc en fait c'est plutôt mal parti vu que je n'ai plus de bouclier. Là en fait ma seule condition pour gagner c'est de bait et que ça passe. Donc là je décide d'envoyer simplement un canon graine en espérant que l'adversaire utilise un bouclier. Et il utilise son bouclier. Donc là du coup c'est possible de gagner. Mais je dois pour ça sacrifier mon Flambusard. Donc je me suis chargé un canon graine sur mon Descéliande pour le potentiel Lacron. Et là en fait idéalement il faudrait que j'arrive à faire un rapace sur le Giratina avant que lui-même ne me mette KO. Là l'adversaire joue pas mal, il switch directement sur son Lagron. Mais d'un coup j'ai pas trop le choix, il faut vraiment que je fasse le rapace. Et là du coup je me retrouve en très mauvaise situation, puisque le Giratina peut me farmer. Mais là l'adversaire fait une erreur, il se vide en fait son énergie. Du coup moi je reviens, je fais 2 griffons pour atteindre la balle ombre, et voilà, ça passe in extremis grâce à une erreur de l'adversaire, comme quoi ça vaut toujours la peine d'aller au bout des combats. J'espère que cette partie de la saison se passe bien pour vous. Dites-moi en commentaire si jamais quel coupe vous jouez actuellement, qu'est-ce que vous avez bien aimé jouer. Moi, franchement, en Coupe des Fêtes, je n'ai rien eu. Beaucoup de fées et de vigorotes, donc c'est pas une coupe qui m'attire plus que ça. Donc la deuxième match, on commence directement avec Flambusard contre Moya, donc forcément je switch sur Rongribou. Et là l'adversaire m'envoie un Bagaïd, donc à nouveau, on est dans une mauvaise situation. Puisque Bagaïd, Rongribou ne peut rien contre Bagaïd. Bon, j'essaie quand même de l'affaiblir. En fait, quand c'est un match-up perdu, vous avez toujours la possibilité, c'est de descendre l'adversaire, voire pas du tout le descendre, ou le descendre un petit peu, pour essayer de farmer un peu l'adversaire sans se prendre d'attaque. Malheureusement, dans ce cas-ci, vous allez voir que c'est pas ce que j'ai réussi à faire,
puisque le Bagate c'est assez chargé. Donc là je reviens évidemment avec mon Flambusard. J'espère le donner avant, mais avant son tricherie, mais évidemment c'est pas possible. Voilà, je décide de me casser un bouclier. C'est une erreur ou pas, on verra ça par la suite. Et donc là l'adversaire revient avec le moyen, donc là je décide de switch sur mon décéliant. Et voilà, là l'adversaire a un Drascore obscur, donc c'est perdu. Là il n'y a rien à faire, c'est vraiment counter sur counter. C'est la ligue de combat Go, parfois ça sert à rien de s'acharner. Moi si je décide toujours pour essayer de m'amuser, ou de trouver des solutions, ou des safe switch, ou des trucs ainsi, intercepter des attaques et tout ça, de rester, mais voilà, ça ne sert à rien. Et ça c'était le deuxième combat. Commençons tout de suite le troisième combat. J'ai accéléré assez bien la vidéo, 150%, contre Tadjout, Diaz. Voilà, et là on se retrouve contre Flambusard contre Macognieur. Donc ça c'est un match-up assez piégeux, puisque Flambusard a entre guillemets l'avantage, mais si le joueur joue assez bien, c'est Macognieur qui gagne. Donc, mais là l'adversaire à nouveau, étrangement, ne lance pas. Donc je décide de faire double nitro-charge et de switch, voilà. Maintenant ici je me dis, il s'est cherché beaucoup d'énergie, j'espère que ce n'est pas un représailles, non, c'est un coup froid, donc l'adversaire n'a pas représailles. L'adversaire switch sur son low class. Donc heureusement il nous reste un bouclier. On part sur les ganonkrènes, c'est super efficace sur le low class, plutôt que le ballombre, qui de toute façon n'aurait pas mis KO le low class d'un coup. Voilà, malheureusement, il reste toujours ce fameux poil de cul qui nous oblige à nous casser un bouclier, parce que voilà, on compte les immédiates, c'était un potentiel laser glace, donc voilà, exactement. Comme l'adversaire allait être KO, il n'y avait pas de raison qu'il fasse un bait. Et là, étonnamment, l'adversaire apporte son Cresselia. Du coup, moi je pars sur ballon simplement. J'avais peur qu'il intercepte, mais il n'a pas intercepté, donc moi ici, voilà, moi j'intercepte. À l'heure actuelle, le combat est gagné, mais on ne sait jamais. Et là, en fait, j'oblige, c'est ça que je dis que c'est gagné, parce que comme je suis sur mon Rongribou, j'oblige de toute façon le Macognieur à se décharger, parce que Rongribou est très spammy. D'ailleurs, voilà, un plaquage, il reste vraiment un point de vie à Macognieur, qui de toute façon se décharge, donc il n'a plus d'énergie. Donc je vais simplement revenir avec mon Flambusard ou des Céliandres au choix. Et l'adversaire abandonne. Ce qui aurait pu être piégeux, c'est qu'en fait l'adversaire switch tout de suite, mais il a choisi de rester sur son Cresselia pour se charger un peu d'énergie, ce qui en fait ne servait à rien. Donc voilà. Et c'est comme ça que c'est parti pour le quatrième combat contre Wooders. Un lead Artigodin obscur, assez rare, assez marrant à voir. Attention au pouvoir antique évidemment, mais là l'adversaire décide de switch sur son Ixon, donc très intéressant pour nous, puisque forcément Ixon est super efficace sur notre backline. En plus ici on a l'avantage de l'énergie, donc forcément on est dans un très bon match-up. Malheureusement l'Ixon se prend le boost, ce qui malheureusement change complètement le match-up. Ici en fait du coup l'intérêt c'est vraiment d'arriver à le descendre le plus bas possible et à prendre idéalement les deux boucliers. Et c'est ça qui se passe, voilà, j'arrive à un autre nitro-charge. Là, ça dépend du choix de l'adversaire, voilà. Et là, en fait, l'adversaire décide de lancer, de se décharger. Et vu qu'il a le boost et que moi, mes points de vie, je n'ai aucun intérêt à mettre un bouclier. En plus, comme ça, je peux venir me charger avec mon décéliant. Et oui, là, on voit, en fait, les griffons sont triplement résistés sur l'Ixon, donc c'était tout juste. Du coup, l'adversaire revient avec son Artigodin. Évidemment, on a peur du vent glace sur un Pokémon obscur. Nous, on essaie de pas se prendre le sneaky parce que c'est un match-up qui se joue à l'attaque rapide prête. D'ailleurs, voilà, j'ai mis un ballon ombre. Et là, voilà, il a 4 vents glace. Et moi, j'arrive justement à Balgraine, pardon. Et je gagne la CMP. Ce qui permet de mettre KO l'Artigodin. Et là, l'adversaire, voilà. De toute façon, j'aurais pu arriver à une attaque, mais je suis à l'aveugle pour garder
avoir le même niveau d'énergie sur mon Rongribou. Et de toute façon, Rongribou contre Cresselia, c'est Rongribou qui gagne. Donc pas de problème, match-up gagné. Ici ces derniers temps, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué. J'ai vraiment profité des fêtes. Et dites-moi si vous avez toujours des lags. C'est vraiment... ici je parle sur des groupes anglophones et en fait des gens lag, des gens lag pas. C'est assez étonnant. Maintenant certains commencent quand même de plus en plus à se plaindre. Mais ce qui est bizarre, c'est que comme la majorité de la communauté n'a pas de lag, ben forcément mon tic ne se bouge pas. Parce que j'ai même vu des vidéos de joueurs qui mettent par exemple leur bouclier et l'attaque traverse le bouclier. Donc moi-même une fois j'ai mis un bouclier, j'ai eu les attaques rapides l'adversaire a continué à mettre des attaques rapides pendant que je chargeais une attaque. Donc c'est vraiment très très bugué. Et voilà, 5e combat. Flambuzard contre Fenandalola, donc évidemment l'adversaire switch. Et ça nous arrange bien puisque l'adversaire switch sur un Noctali. Donc là on ne bluffe pas, on met directement le rapace. Et bon, malheureusement, l'adversaire met un bouclier, ce qui ne nous arrange pas. Mais qu'on a quand même l'avantage du bouclier. Rongribou est très bulky. Donc même si je ne gagne pas le match-up, il y a moyen que je mette le Noctali vraiment très bas. Donc là, on va essayer de vraiment descendre le Noctali le plus possible. En plus, l'adversaire fait full psycho. Alors que... tricherie, enfin le type normal ne résiste pas au type ténèbres, donc c'est assez spécial comme gameplay, mais pourquoi pas. L'adversaire voilà remet en plus, donc ça je m'y attendais, c'est pour ça que je me suis chargé 2 plaquages, comme ça le temps que j'avais switché, voilà, j'ai mis un plaquage et je peux revenir sur mon Fenandalola, sur mon Armure, voilà, mon Flambuzard. Et là en fait simplement j'ai essayé de me charger, mais comme l'adversaire a de l'énergie d'avance. D'ailleurs, si vous ne savez pas, Flambuzard, enfin, Fenandalola peut gagner le 2 boucliers contre 2 boucliers contre Flambuzard. Mais il faut vraiment jouer à la perfection, ne pas se prendre un seul sneaky de Flambuzard. Et vous pouvez remporter le match-up, donc c'est ça que c'est assez piégeux. Donc là, de toute façon, je me suis déchargé. L'adversaire a re-switch sur son Noctali. Et là, j'avais pas vidé trop d'énergie. Donc moi-même, je peux revenir sur mon rendez-vous avec des plaquages. Il faut vraiment essayer de garder le même niveau de match-up, ne pas se vider trop, parce qu'après l'adversaire, quand il revient, forcément si vous êtes vidé, ben, c'est lui qui a l'avantage maintenant. Et là, l'adversaire a un Genesect. Donc j'avais peur que c'était le module feu, mais non, je pense que c'est le module eau. Et en plus, Playcroix, oh ça va, ça ne fait pas trop de dégâts. Moi, comme je ne savais pas si j'allais mettre son bouclier ou pas, et c'est vrai que c'est un match-up un peu inconnu, j'ai décidé d'y aller à la full Balgraine. Maintenant, Balgraine ne fait pas des... Enfin, Canongraine, pardon. Canongraine ne fait pas des masses de dégâts, mais... J'avais vraiment peur qu'il me fasse une attaque sortie de nulle part, donc j'ai préféré jouer la sécurité. Et en fait, ça je savais, c'est une chips en fait. Voilà, là l'adversaire rage quitte. Parce que le Pokémon est intéressant, mais c'est une chips, donc le Genesect. Donc voilà, c'était notre 5e combat. Donc une défaite, 4 victoires, pas mal. Ce qui nous fait... Ça fait toujours plaisir, surtout pour de la Ligue Hyper, qui n'est pas notre tasse de thé. En fait, c'est pas ma tasse de thé parce que je n'ai pas assez de Pokémon XL pour vraiment pouvoir orienter les match-ups suivant la méta, donc c'est assez compliqué. C'était Matrox, merci de m'avoir regardé, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.